une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par l'une d'entre vous afin de vous partager mes 10 films de Noël préférés. Alors, je suis une inconditionnelle de Noël, vous le savez déjà, mais vraiment regarder des films de Noël, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, à savoir que sur les chaînes nationales, clairement à partir de début novembre, avant c'était mi-novembre, mais cette année ils ont commencé vraiment tôt, moi ça me va, il n'y a pas de souci. Tous les après-midi, ils diffusent 2 à 3 films de Noël et du coup tous les ans on en regarde et bon on les connaît un peu tous par cœur mais il y en a qu'on adore vraiment. En 10e position j'ai donc choisi de mettre Home Alone, donc Maman j'ai raté l'avion. Je sais que c'est un film, un classique de Noël que vraiment quasiment tout le monde apprécie, c'est d'ailleurs le film de Noël préféré de mon chéri. Mais je l'aime beaucoup, hein. C'est pour ça qu'il est dans cette liste, mais il arrive en dernier dans la liste tout simplement parce que je sais pas, il me fait beaucoup rire, mais il y a quelque chose qui me gêne toujours dans ce film. Je sais pas si c'est la manière dont ils traitent leurs enfants, j'avoue que ça m'a toujours un peu crispée. Enfin, c'est quelque chose qui, je sais pas, ça me crispe. Donc du coup, il est pas beaucoup plus haut dans le classement et malgré tout, enfin, même si ça se passe en période de Noël, je trouve qu'il manque un petit peu justement de ce côté magie de Noël. En 9e position, j'ai choisi de mettre Frozen, donc La Reine des Neiges, parce que, alors je l'adore énormément. C'est un film, pour tout vous dire, j'ai été allée voir l'avant-première, donc pour vous dire à quel point je l'attendais et je l'ai adoré instantanément, je le regardais énormément. Ce qui s'est passé en fait, je l'aime toujours beaucoup, mais en fait c'est tout le battage médiatique qu'il y a eu autour de Frozen, que ce soit en produits dérivés, court-métrage, toute la mode qu'il y a eu autour de ce film qui, je l'avoue, m'ont un peu dégoûtée. Donc je l'adore et tous les ans je le regarde. En 8e position, j'ai choisi de mettre Harry Potter. Il arrive aussi bas dans le classement, pas parce que je l'aime pas, mais tout simplement parce que c'est pas vraiment un film de Noël. Après, c'est un classique et tous les ans on le regarde puisqu'on l'adore. Et en général, c'est vrai qu'en fin d'année, on se les refait tous. Et je sais pas, c'est un petit peu traditionnel, d'autant plus que les films Harry Potter sortent souvent au mois de novembre. Du coup, c'est traditionnel pour nous de regarder Harry Potter pour Noël. Et enfin, il n'y a pas besoin d'une excuse particulière pour regarder Harry Potter, mais c'est toujours pas mal d'avoir une bonne raison de le regarder. En numéro 7, j'ai choisi de mettre un film que j'ai découvert cette année puisqu'il est passé à la télé, si je m'en pas, 5 fois, et je crois que sur les 5 fois, je l'ai regardé bien 4 fois. C'est La Petite Boutique de Noël. Je pense que vous pourriez le retrouver sur internet à l'occasion si ça vous intéresse. C'est donc un film de Noël de télé classique, hein, comme on les aime bien. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une femme qui récupère la boutique de Noël de ses parents. Et elle aime vraiment justement cet esprit de Noël authentique, loin des gros supermarchés. En fait, son immeuble se fait racheter et ils vont détruire la boutique de Noël. Et en fait, elle essaye de transmettre justement l'importance de cette magie de Noël et que la magie de Noël est dans les petites choses. Et c'est un film qui, je sais pas, il m'a beaucoup touchée, je l'ai beaucoup apprécié. Et pour la petite anecdote, on regardait avec mon chéri et à chaque fois qu'on le regarde, je sais pas s'il avait oublié ou bien s'il voulait juste me le rappeler, à chaque fois qu'on le regarde, mon conjoint me dit toujours mais c'est ça que tu devrais faire, tu devrais ouvrir une boutique de Noël et vendre de la magie de Noël. En 6e position, j'ai mis un film qui est sorti cette année aussi sur Netflix, c'est The Christmas Chronicles, donc les chroniques de Noël, et je l'ai vraiment adoré. C'est un film qui a pour moi toutes les qualités d'un bon film de Noël. Dedans il y a la magie, il y a l'humour, il y a vraiment ce côté féerique de Noël, il y a le Père Noël, les reines, les elfes, il y a tout. Les elfes sont trop mignons et c'est vraiment aussi un film de famille qui peut se regarder en famille mais qui parle aussi de l'importance de la famille. C'est un film de Noël qui pour moi a vraiment toutes les choses qu'il faut pour un film de Noël. Ça va mon cœur? Le petit train des rails? Tchou tchou. En 5e position, j'ai choisi de mettre Anastasia. C'est un dessin animé que j'adore. Probablement tout le monde l'a vu. Et à l'époque, je me souviens quand j'étais petite, quand il est sorti, il le passait souvent la veille de Noël. Et du coup, eh bien, pour moi, il a gardé ce côté très Noël. Après, bien évidemment, ça se passe en Russie, il y a beaucoup de neige, ça se passe l'hiver, il est féerique, il y a une princesse, etc. Du coup, il a beaucoup aussi des conditions de ce qu'on pourrait réclamer dans un film de Noël, et le fait aussi que ce soit un film de mon enfance rajoute cette petite touche un peu magique de Noël que j'adore, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre sur cette liste. En 4e position, on retrouve un de mes films de Noël préférés, probablement l'un de ceux que je trouve le plus drôle, c'est Elf.
qui donc raconte la vie d'un humain qui a été adopté par les elfes et qui se retrouve ensuite une fois adulte à New York pour retrouver son vrai père. Et du coup forcément il est complètement pas en phase avec ce qu'on attend d'un adulte de 30 ans par rapport à ce qu'on attend d'un elfe. Et c'est vraiment un film qui me fait énormément rire et je l'adore. Dedans il y a le Père Noël, il y a les elfes, il y a la musique de Noël. Du coup ce film a vraiment pour moi tout ce qu'on peut attendre d'un film de Noël et il est surtout vraiment drôle. Et donc quand je le regarde, eh bien je rigole toujours. Après c'est vrai qu'il commence à dater un petit peu et du coup il a un humour un petit peu particulier, cet humour du début des années 2000. Mais moi j'adore et ça me fait toujours rire, mais c'est vrai qu'il est vraiment décalé. Là on arrive dans le top 3 et donc en troisième position j'ai choisi de mettre Les 5 légendes, qui est un film juste magique. Je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, c'est donc un dessin animé de chez DreamWorks qui est incroyable. Enfin à chaque fois il me transporte, peu importe la période de l'année où je le regarde. Donc si jamais vous connaissez pas, même si ça m'étonnerait, ça parle donc des légendes les plus connues, donc le Père Noël, la Fée des Dents, le Lapin de Pâques et le Marchand de Sable, qui pour affronter le méchant doivent choisir un nouveau gardien. Et du coup ils choisissent Jack Frost qui lui a des pouvoirs de glace, donc déjà tout ce qui est glace, neige, etc. ça fait forcément Noël. Et du coup il se joint avec eux pour sauver les croyances des enfants. C'est vraiment un film qui est rempli de magie et même dans le graphisme il est très beau, vraiment c'est un dessin animé qui me transporte à chaque fois et je l'adore totalement. En deuxième position, c'est pas vraiment un film, c'est un genre de film. Je sais pas trop comment dire ça, mais tout simplement en deuxième position j'ai mis tous les films de Noël avec Lacey Chabert. Je sais pas si vous connaissez cette actrice. Si vous regardez beaucoup de téléfilms de Noël, vous l'avez forcément vu. Elle joue dans Une mélodie pour Noël avec Mariah Carey, elle joue dans Un prince pour Noël, dans Un petit souhait pour Noël, dans beaucoup de films de Noël, et c'est une actrice que j'adore. Et du coup en fait quand je la vois dans un téléfilm, ça me rappelle Noël puisque j'adore tous les téléfilms dans lesquels elle joue. Et donc du coup tous les ans j'en regarde. Et pour vous dire, des fois si je cherche un téléfilm de Noël à regarder à la télé mais que je connais pas ceux qui passent, si je vois qu'il y a Lacey Chabert dans la liste des actrices, et bien c'est 98% sûr que je vais regarder celui-là, puisque vraiment je trouve que quand elle joue dans un film de Noël, et bien justement le fait qu'elle soit dans tellement de films de Noël, ça rajoute ce petit côté, ah là c'est vraiment Noël quoi. Et du coup j'adore totalement. Et puis c'est une actrice que je trouve super jolie et j'aime beaucoup la manière dont elle joue. Et en numéro 1 pour moi, le film de Noël qui est incontournable tous les ans, c'est le Noël de Mickey. Donc c'est A Christmas Carol, mais la version avec Mickey. C'est pareil, c'est un dessin animé qui était diffusé tous les ans quand j'étais petite et encore maintenant souvent ils le diffusent. En général c'est sur M6 puisque la programmation Disney de Noël elle est souvent sur M6. Et tous les ans je suis émue, donc pour vous la faire bref, même si je pense que tout le monde l'a vu en fait. Donc c'est comme c'est le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, mais avec Picsou en Monsieur Scrooge, et j'adore. Franchement j'adore totalement ce dessin animé. L'étrange Noël de Monsieur Scrooge, c'est un classique autant en film qu'en dessin animé. Il y a aussi une version Barbie, il y a plein de versions, mais moi c'est un conte de Noël que j'adore. Et du coup je vous avoue que peu importe la version de ça, dès qu'il y en a une je la regarde, mais celle de Mickey aussi parce que c'est Disney probablement, reste ma préférée. Et du coup c'est mon film de Noël incontournable, c'est à dire que même si je n'ai le temps de regarder aucun film, s'il y en a un qu'il faut que je regarde, ce sera celui-là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Et si vous aussi vous avez des films de Noël que vous adorez et qui font pas partie de ma liste, et bien n'hésitez pas à les partager avec moi parce que je serais ravie de découvrir probablement des films de Noël que je connais pas. Donc je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!